Sa face sombre est bien cachée, quasiment invisible. Pourtant, au rugby, loin des caméras, elle se répandrait comme une traînée de poudre blanche. Une discipline où s'invite parfois dans les vestiaires la cocaïne. Ça sniffe avant d'entrer sur le terrain. Mais j'en ai déjà entendu parler, même dans le niveau amateur. Ils font un petit sniff, ça peut essayer d'aller à 200 km/h. Ils croient que ça leur fait du bien, mais non, ça les tue. De simples traces, à fléau à haut niveau, quand la cocaïne gangrène l'Ovalie. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il suffit de se rendre sur les terrains de rugby amateur. Des clubs de village, de 6e ou 7e division, qui pourtant ont compté dans leur rang des consommateurs de cocaïne. À Lectoure, dans le Gers, 3600 habitants, l'ex-président du club Lilian Giordano l'a découvert avec stupéfaction. Lorsqu'il y a quelques années, 4 de ses joueurs ont été dénoncés. On n'en avait jamais entendu parler. On pensait que dans notre campagne, voilà, on était épargné de tout ça. On a identifié donc, des comportements un petit peu inhabituels de certains joueurs. Dans la vie du groupe, tout ça, il y avait des réactions qui étaient inhabituelles de leur part. On a été surpris sur le coup. Et puis très rapidement, on a décidé d'essayer de gérer dans le problème. On est resté dans le cadre du club, quoi, parce qu'après, il aurait fallu peut-être faire des choses, mais qu'on n'a pas su faire à ce moment-là. Voilà. Combien de joueurs sont aujourd'hui concernés? Notre enquête sur le dopage a d'abord fait face à un mur. Une loi du silence, adoptée à l'unanimité. Seule une source, par téléphone, nous dévoile l'envers du décor. Un ancien international du 15 de France. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Bon, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est partout. C'est facile d'accès, donc le monde amateur, ils rongent pas la règle. Et il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Il faut arrêter de se cacher. C'est partout, et si on se bat pas, et si on lutte pas, à un moment donné, ça va pourrir notre sport. Est-ce qu'on fait assez de dépistage pour la cocaïne? Non. On est capable de faire des grands dépistages pour le cannabis. Aujourd'hui, la cocaïne, on laisse tomber. Mais pourquoi personne n'en parle? Mais le problème, c'est que dès que tu le fais, t'as tout le monde qui te tire dessus, les réseaux sociaux, ils font le reste, ils te fracassent en disant qui il est pour faire des raisonnements, qui il est pour dire ce genre de choses. L'omerta concernerait tous les échelons du rugby. En haut de la liste, les professionnels. Ces dernières années, plusieurs d'entre eux ont été contrôlés positifs. Des stars du championnat de France, l'Australien Ricci Watt, le Français Oscar Gégou. Suspendus chacun 1 mois. En 2022, après une fête arrosée, des traces de cocaïne sont même retrouvées dans le corps sans vie de Kelly Meafua, qui à Montauban est tombé d'un pont. Face caméra, un homme a décidé d'en faire son cheval de bataille, un baron de l'antidopage, qui pendant 9 ans, à la tête du département des contrôles de la puissante AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, a traqué sans relâche Gianni Longo ou Lance Armstrong. En 2002, il est le premier à trouver de la cocaïne dans le monde du rugby, dans les urines du Français Pieter de Villiers. Nous, on s'attendait à tout sauf de la cocaïne. Moi, ça m'a mis KO, quoi. Ça m'a scotché. Et là, il avait dit que c'était festif. À l'époque, le joueur tente de se justifier. Son argument, la 3e mi-temps. On est sorti tard dans la nuit, qu'on a bu des bières, qu'on a accepté des bières, que c'était la fête. Est-ce que j'ai pris de la drogue? Est-ce qu'on m'a donné de la drogue? Moi, je ne sais rien. De l'usage festif au dopage. Jean-Pierre Verdy fera par la suite une découverte saisissante. Des joueurs qui prendraient de la cocaïne pour améliorer leur performance. Via un système de dopage baptisé LMM, pour lundi, mardi, mercredi, les jours où les rugbymen peuvent se doper à l'entraînement sans être inquiétés par les contrôles, opérés le plus souvent les soirs de match. Lundi, mardi, mercredi, les gens prenaient de la cocaïne pour effacer les effets des chocs, des douleurs et tout qu'ils avaient eu pendant les matchs. Et comme la cocaïne reste 48 heures dans le corps, ils pouvaient jouer le samedi et le dimanche suivant. Pour tenter d'identifier les tricheurs, un club, le Racing 92, a décidé en octobre de mener des contrôles surprises et aléatoires sur ses propres joueurs. Les joueurs sont allés faire pipi dans les toilettes qui sont juste à côté. Le prélèvement a été scellé
est apporté par le biologiste au laboratoire pour une analyse et on reçoit les résultats sous 24 heures. Si ce jour-là, le club a accepté la présence des caméras de télévision, impossible de connaître les résultats des tests. Ils resteront confidentiels. Chez les amateurs aussi, les stupéfiants sont devenus une affaire urgente, comme dans le Gers, l'un des départements qui compte le plus de licenciés par habitant. Une terre de rugby, dirigée par Laetitia Pachou, présidente du comité départemental, qui a fait du dossier cocaïne l'une de ses priorités. Moi, il n'y a pas de sujet tabou pour moi. On sait que nous avons des joueurs consommateurs, on le sait par multiples biais, et qui peuvent parfois arriver sous emprise encore de drogue le dimanche au stade. Voilà. Pour alerter sur le sujet, la dirigeante organise régulièrement des séances de prévention obligatoires. Et bonjour tout le monde. Auprès des jeunes espoirs de la région, à peine majeurs, 18-19 ans, l'âge des premières tentations. Des conneries, on en a fait comme vous. Voilà, le monde n'a pas commencé à tourner quand vous êtes arrivés. Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que le rugby n'est pas épargné. On nous confie des enfants et on se doit, lorsqu'on les reçoit, de les protéger, de les informer. Et ça passe par la prévention. C'est l'âge où on commence un peu à sortir avec les copains, etc. C'est important de savoir quand sortir, etc., pas faire de bêtises. En 2023, 2354 prélèvements antidopage ont été réalisés sur des rugbymen, principalement professionnels. Loin devant le cyclisme ou le football, le rugby est à ce jour le sport le plus contrôlé de France.